Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour les Sagittaires. Gardez bien en tête que comme c'est un tirage collectif, il ne parlera pas à tout le monde mais à un groupe d'entre vous. Donc si jamais ça ne vous parle pas, regardez la description sous la vidéo. Il y a toutes les informations là pour savoir quel tirage regarder si celui-là ne vous parle pas. Sinon, vous pouvez bien sûr le regarder plus tard. Il est valable pas seulement jusqu'à la fin du mois, mais ça va un peu plus loin. C'est sur les prochaines semaines à venir. Donc, la situation que j'ai là, euh, il y a la personne avec laquelle vous êtes connecté, c'est une personne qui semble assez mature, qui fait toujours les choses de la même manière, qui n'apprend pas du passé, des leçons de la vie. Et qui se retrouve un petit peu coincée. Elle a toujours envie de revenir vers vous, euh, elle a toujours envie de vous revoir, de passer du bon temps avec vous. Elle a du mal à passer à autre chose aussi, mais en même temps, elle ne grandit pas d'une certaine manière. Elle ne fait pas évoluer les choses sur du long terme. Il y a un manque de constance dans son énergie. Bien qu'elle pourrait changer les choses, elle ne voit pas ce qu'elle peut faire ou euh, elle ne, voilà, elle n'a peut-être pas l'intention non plus pour l'instant de changer les choses, mais même si elle sait que maintenant elle pourrait. Donc c'est l'énergie que j'ai là pour cette personne. Pour vous, de votre côté, pour vous, il est temps qu'il y ait un changement assez radical. C'est noir ou blanc. Disons qu'on sent que vous êtes un petit peu usé, vous en avez marre. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est comme si ça ne vous attirait plus vraiment d'avoir peut-être une relation qui soit peut-être juste légère ou que ce soit pas en tout cas inscrit sur le long terme. Vous avez envie de plus, vous voulez faire ce choix sur le long terme, peut-être que vous avez d'autres possibilités en amour, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous, ou en tout cas vous regardez un petit peu vos options ici, parce que ça, c'est comme si ça vous énervait un petit peu que les choses n'avancent pas, qu'il n'y a rien qui avance, que ce soit pas du solide, du concret ici. Et c'est ça, ça vous demande beaucoup trop d'énergie pour ce que ça vous apporte finalement dans votre vie. Et j'ai l'impression que cette relation, elle ne vous ressemble pas finalement, que c'est pas ce que vous en attendez, ou en tout cas, vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement dans cette relation. Donc, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, et c'est le moment d'un changement pour vous. Donc, il y a de bonnes choses ici. Donc, je vais d'abord vous parler des messages que j'ai canalisés. Ensuite, je vais revenir un peu plus précisément sur le tarot. Et ensuite, on passera à votre guidance. Donc, les premiers messages que j'ai canalisés. Alors, le premier, c'était le bout d'une flèche, à la pointe. Mais je voyais pas la flèche en entier, mais je voyais vraiment la pointe. Donc, c'était une flèche type amérindienne ou une ancienne flèche. La pointe était très ancienne, c'était pas du tout comme les flèches modernes. Euh, donc là, peut-être qu'il y a... Ce que ça me fait penser, là, ce à quoi ça me fait penser, c'est quels outils vous utilisez dans cette situation pour la faire fonctionner. Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes techniques, les mêmes vieilles techniques, ou pour vous focaliser sur quelque chose ici, il y a cette énergie-là de regarder comment vous abordez la situation. Peut-être que voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Peut-être qu'il faut vous focaliser sur la manière dont vous faites les choses ici, parce que peut-être que vous attendez que l'autre personne voit ce que vous voulez qu'elle voit, mais que vous ne lui dites pas. Euh, et du coup, ça crée de la tension. Ou alors, il y a besoin de changer de méthode, ou changer la situation peut-être, ou focaliser ailleurs. Quelque chose comme ça. Ici, c'est le message que j'ai avec cette première vision. La deuxième chose, c'était assez étrange. J'ai vu
un filet de pêche en fait qui était utilisé comme sous-vêtement. Donc c'est assez bizarre. Euh, alors peut-être que ça signifie que quelqu'un dans cette situation euh, essaye de garder le lien, en tout cas de garder la relation par le sexe par exemple, ou enfin, par la relation intime. Euh, En tout cas, trouve toujours une manière de revenir dans les bonnes grâces de l'autre. Il y a toujours quelque chose voilà, qui est pas forcément basé sur l'amour vrai, ou c'est vraiment plutôt euh, de l'attraction, quelque chose comme ça. Et du coup, l'autre personne, elle se retrouve prise dans les filets de l'autre, comme ça. Donc, c'est un peu le message que j'ai là. Alors peut-être c'est un autre message, une autre signification pour vous précisément. Mais moi c'est ce que je ressens ici. Troisième message, j'ai vu une brosse, mais genre une brosse à frotter, comme pour frotter le sol ou quoi, c'est ces brosses dures là. Donc cette brosse là, ça me parle de deux choses. Soit on met de l'huile de coude et puis on essaye euh, comment dire, de gratter un petit peu ce qui est vieux, gratter une surface qui est vieille, qui est sale par exemple. Donc la situation, si elle a été amochée d'une certaine manière ou salie d'une certaine manière, c'est le moment de se mettre au travail et d'essayer d'effacer tout ça et vraiment de s'y atteler et de changer les choses. Ou alors vraiment balayer les choses, les mettre de côté et passer à autre chose. Donc ici, je crois que c'est un moment où on choisit vraiment de soit se mettre au travail, ou peut-être que c'est ce que vous demandez à l'autre, de vraiment s'atteler à faire grandir cette situation, cette relation, la faire perdurer, la faire avancer, ou alors complètement laisser tomber. C'est un petit peu le ressenti que j'ai là. C'est soit on s'y met, on frotte et puis on essaie de rendre quelque chose de chouette, de beau, ou alors on laisse tomber. Quatrième message, j'ai vu un chalet en bois dans la forêt. Donc pour moi, ça me parle du retour aux sources, un endroit calme. Peut-être que vous avez besoin de prendre un moment pour vous. Peut-être que vous avez planifié des vacances ou quelque chose, en tout cas pour vous retrouver peut-être seul ou avec des gens de confiance ou peut-être là où vous avez grandi. En tout cas, c'est se retrouver dans un endroit qui vous ressource, qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, de qui vous êtes vraiment pour pouvoir réfléchir à une situation, voir les choses, comment vraiment ressentir les choses et savoir qu'est-ce que vous allez faire ensuite. Donc c'est vraiment voilà, puiser à la source pour trouver les réponses. Donc c'est un petit peu ce que j'ai là. Et dernier message, j'ai vu un passage, un chemin en fait, dehors. Et il y avait deux énormes rochers de chaque côté de ce passage. Donc je voyais ce passage devant moi et les deux gros rochers commençaient à bouger et à se rapprocher l'un de l'autre. Comme si à la fin en fait il allait ne plus y avoir de passage, en fait il n'y aura plus d'accès. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se resserre, il y a peut-être vous avez plus beaucoup de temps, peut-être que vous arrivez au bout du rouleau. Et que c'est maintenant ou jamais de faire quelque chose, soit vraiment on s'y met, comme je disais pour le message de la brosse, soit voilà, on se met vraiment au travail et on fait fonctionner cette relation, mais vraiment pour qu'il y ait quelque chose là, qui perdure, qui soit beau et qui vous corresponde, soit on laisse cette possibilité se refermer et on passe à autre chose. Donc c'est un petit peu ce que j'ai là. Donc, je vais regarder un petit peu plus dans le tarot. Donc, on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Dans ses pensées, ici, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc, cette personne, elle tourne un petit peu en rond. Je pense qu'elle veut des bons moments avec vous, mais en même temps, elle ne veut peut-être pas euh, s'investir plus. Donc, en tout cas, ou peut-être qu'elle ne trouve pas la solution, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui la bloque pour qu'elle se retrouve dans quelque chose de sain avec vous. Euh, donc je pense que cette personne, elle ne voit pas la solution.
Ici, elle tourne en rond. Et en même temps, elle ne peut pas tellement s'éloigner de vous. Elle revient toujours vers vous. Vous revenez toujours dans ses pensées à cette personne. Que ce soit un homme ou une femme. Hein, je, je ne lis pas les cartes pour les hommes précisément ou pour les femmes précisément. C'est pour tout le monde. Peu importe quel genre de couple vous avez, quel genre de relation vous avez. Ici, dans ses sentiments, cette personne, elle a le page de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle aime bien les moments un petit peu épicés, où voilà, il y a un petit peu de l'attraction, il y a de la séduction, peut-être des messages voilà, qui épicent un petit peu les moments. Euh, donc là, je pense que cette personne, elle est très attirée par vous, elle a toujours envie de vous revoir, d'avoir ces bons moments avec vous. Mais en même temps, voilà, je pense qu'elle est attachée à vous par rapport à ça. Mais en même temps, elle tourne en rond, il y a quelque chose qui n'avance pas dans sa tête, ça va pas plus loin. Donc, soit cette personne, elle ne veut pas d'une relation long terme, elle veut juste les bons moments. Soit elle ne sait pas comment faire pour... Voilà, peut-être qu'elle ne se sent pas prête pour ça. Il y a quelque chose comme ça. Dans ses intentions, il y a le monde à l'envers. Donc cette personne est plutôt centrée sur elle-même. Elle n'apprend pas des erreurs du passé, ce genre de choses. Elle est vraiment sur le moment, elle prend ce qui est bon à prendre, mais elle n'évolue pas vraiment. Et je pense pas que son intention elle soit posée vers une évolution. Il y a quelque chose qui la retient, qui l'empêche d'avancer finalement. Donc cette personne, elle est peut-être un peu immature ou voilà, elle vit sur le moment, mais en même temps, elle n'apprend pas les choses. Et elle regarde vraiment, enfin, elle communique pas beaucoup de choses, mais je sens surtout, elle n'évolue pas. Elle ne se sent pas prête de passer à autre chose, à quelque chose de plus grand, un autre chapitre dans sa vie. Là, pour l'instant, il y a un blocage ici, dans ses intentions. Donc, soit parce qu'elle ne voit pas comment faire évoluer les choses, soit parce qu'elle ne s'en sent pas capable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans ses actions, il y a le 9 de bâton à l'envers. Donc là, il y a une inconstance dans son énergie. Donc peut-être qu'elle fait beaucoup de promesses et hop hop hop, on fait ceci, cela, puis en fait, il y a un moment ça va marcher, un autre moment ça va pas marcher. C'est comme si cette personne n'était pas toujours là pour vous, ou que les choses n'aboutissent pas forcément. Peut-être que quand ça devient trop compliqué, cette personne elle laisse tout simplement tomber. Et elle attend qu'il y ait des bons moments qui reviennent et voilà. C'est un peu ce que j'ai là pour cette personne. L'énergie générale pour cette personne, c'est le magicien. Donc cette personne, elle a tout ce qu'il faut pourtant pour changer la situation, pour créer quelque chose. Euh, En tout cas, pour faire de cette relation quelque chose de chouette, je pense, parce qu'ici on voit qu'elle a tous les outils. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de blocages. Ici, il y a de l'impatience. Peut-être que avec le 7 de denier à l'envers. Donc cette personne, peut-être qu'il lui faut tout de suite, c'est les bons moments tout de suite, et puis quand ça va pas, ben, il y a plus personne, quoi. C'est un peu ce que j'ai. C'est pas une personne patiente qui veut travailler sur une relation sur le long terme, qui va vraiment s'investir. Je pense qu'elle sait pas faire ça, hein, ou elle n'est pas prête pour ça. Et la raison, c'est qu'elle n'apprend pas du passé, elle n'a pas envie de regarder le passé. C'est peut-être quelqu'un d'assez têtu, mais en tout cas, il y a des regrets quand même, mais voilà, c'est une personne qui est impatiente, qui pourrait changer les choses, mais qui ne le fait pas. Le 6 de coupe à l'envers, ça montre qu'elle pense au passé, qu'elle regrette certaines choses, peut-être ces moments d'impatience justement, mais en même temps, elle sait qu'elle peut faire les choses, mais elle est bloquée d'une certaine manière. Alors les raisons seront différentes pour chacun d'entre vous, parce que vous vivez tous des choses différentes, vous n'avez pas tous exactement la même vie, euh, sinon ça serait un petit peu triste.
on fait la vie, on se fait la vie qu'on se choisit. Donc ici, il y a cette énergie pour cette personne. Donc, assez difficile à gérer. De votre côté, c'est beaucoup plus clair, en tout cas beaucoup plus droit comme énergie, puisqu'il y a la mort et le renouveau, la renaissance dans vos pensées ici. Donc ici, j'ai l'impression que pour vous, soit les choses elles doivent dramatiquement changer, ou complètement s'arrêter pour quelque chose, faire place pour quelque chose de nouveau. Donc pour vous, vous avez besoin d'un changement là, un changement radical. Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont pour vous. Ici, je ressens que ça ne vous correspond pas, ce que cette personne elle vous donne. Et ça ne vous convient pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans votre cœur, ici, dans vos sentiments, il y a le page de coupe à l'envers. Donc, je pense que vous êtes un peu rentré dans votre coquille. Vous avez de moins en moins d'intérêt, ce que je ressens là. Parce que, justement, cette personne, elle ne fait rien aboutir. Donc, je pense qu'il y a un ras-le-bol ici. Peut-être que cette personne doit aussi se faire pardonner de quelque chose. Elle ne le fait pas. En tout cas, c'est pas comment le faire. Ça se peut. Mais en tout cas, ici, pour vous, il y a besoin d'un changement radical. Et dans vos intentions, il y a les amoureux à l'endroit. Les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Choix pour le long terme. Donc quand elle est positive, sinon on fait les choix sur le court terme. Donc c'est pas forcément des choix judicieux quand elle est à l'envers. Mais là, on voit que vous réfléchissez, vous avez vraiment envie d'un changement. Peut-être vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez en amour et ça vous bloque, ça ne vous convient pas. Et vous avez envie d'avoir une relation qui vous correspond, qui puisse durer, en tout cas euh, qui va vous faire vous sentir bien sur le long terme ici. Donc votre intention c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous corresponde. Et c'est pas ce que cette personne elle donne maintenant. Là, même si elle pourrait, d'une certaine manière, elle aurait tout ce qu'il faut. Mais cette personne, d'une certaine manière, elle est bloquée. Elle est bloquée dans son esprit. Il y a quelque chose qui tourne en boucle là. Ensuite, dans vos actions, vous avez le 7 de coupe. Donc c'est pas une grande carte d'action, mais ça montre que vous allez regarder d'un peu plus près les choix que vous avez. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous. Et du coup, vous commencez à regarder un petit peu à droite et à gauche, à voir quel genre de personne vous correspondrait. Ça peut être tout simplement de vous demander, est-ce que ce type de personne que vous avez là en face, est-ce que c'est le genre de personne que vous voulez avoir dans votre vie, ou est-ce que vous avez besoin d'une personne vraiment différente et qui vous correspondra plus d'une certaine manière sur certains aspects de votre vie, en tout cas là où vous ne vous sentez pas rempli. Est-ce que vous pourriez trouver une personne qui pourrait vous remplir émotionnellement, en tout cas vous correspondre et bien fonctionner avec vous? Donc là, je pense que vous allez regarder, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et sinon, comment peut-être vous pouvez créer des changements ici? Mais je pense que vous êtes dans l'attente que cette personne, elle fasse elle-même quelque chose. Alors peut-être vous attendez après quelque chose, une action de sa part, mais que vous n'en avez pas parlé. Et cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est possible ça aussi. Mais je sens un agacement de votre part, ou en tout cas un ras-le-bol. Dans votre énergie générale, vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc là, c'est un peu plus que le ras-le-bol. Là, on est un petit peu en colère. Il y a de l'immaturité. C'est peut-être à cause de l'immaturité de l'autre personne, parce que je sens que l'immaturité elle vient surtout de cette personne. Mais je sens que ça commence à vous courir sur le haricot, qu'il y a quelque chose voilà, qui ne fonctionne pas, ça vous ronge un petit peu. Avec le roi de denier à l'envers, il y a un manque de stabilité.
Les choses, on ne sait jamais dans quelle direction ça va aller. C'est juste que tout est en l'air en fait. Il y a pas de... Cette relation, soit c'est une relation, comment on appelle ça? Voilà, vous voyez peut-être une fois de temps en temps et c'est juste pour les bons moments et, et vous avez rien de concret, vraiment vous n'avez rien bâti de concret. Et peut-être que ça vous demande trop d'énergie aussi. Avec le 10 de bâton à l'envers, ça vous demande certaines responsabilités ou peut-être que ça endommage les responsabilités que vous avez déjà dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous pèse. C'est lourd à porter, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que c'est parce que vous ne pouvez pas vous exprimer tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous agace, il y a un manque de stabilité, ça en demande beaucoup. Donc peut-être que vous en faites trop. Enfin, jusque-là, vous en avez fait trop dans cette relation et cette personne pas assez. Et que vous attendez qu'elle fasse sa part. Mais il faut s'exprimer là. Parce que cette personne, je ne la vois pas faire le travail toute seule. En tout cas, avec les énergies qu'elle a là, c'est difficile. C'est une personne qui va facilement vers les choses positives, mais dès que ça se complique un peu, je pense que c'est une personne qui fuit un peu les responsabilités et qui n'apprend pas du passé, mais qui revient toujours. Donc c'est ce que je ressens là. Euh, donc votre guidance ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'énergie qui va vous aider, l'expression. Donc numéro 19, le 1 c'est le chiffre du début, du commencement, c'est aussi le chiffre de la source, de ce que, voilà, là où vous puisez votre énergie. Donc là, vous avez besoin de, comme je disais, de peut-être faire un retour aux sources. Et le 9 c'est la fin d'un cycle. Pour terminer un cycle, les cycles quand ils se terminent, c'est qu'on n'en a plus besoin. Ça ne veut pas dire forcément la fin d'une relation ou quoi, mais la fin de la manière de vivre les choses. Alors ça peut être changer la façon dont vous voyez les choses, changer quelque chose dans la dynamique de la relation. Ça peut être bien sûr changer de relation aussi, mais c'est la fin d'un cycle qui a été, voilà, qui vous a appris beaucoup de choses et vous avez tout appris de ce qui se passe. Donc vous mettez fin à ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Et ici, vous allez vous aider avec l'expression. L'expression va être très importante pour vous d'exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, être vrai avec vous-même. Ça va être important ici. Et de dire les choses, de dire, voilà, de ne pas rester passif et de subir, mais au contraire de parler, de montrer, d'agir. Donc ici, ça va être vraiment important. Donc le message de cette carte ici, il dit: la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Donc là, c'est pas juste la communication verbale, mais aussi c'est dans vos actions, dans votre énergie, dans vos intentions, etc. C'est ce que vous dégagez. Donc ici, vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer si les choses, voilà, exprimer ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais aussi quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, il faut en parler. Peut-être que vous ne le dites pas forcément, peut-être que vous vous refermez tout simplement sans forcément dire ce qui ne va pas. Si jamais vous faites ça, c'est important que vous exprimiez là-dessus. Parce que l'autre personne, peut-être qu'elle a du mal à comprendre et du coup, elle ne sait pas comment gérer les choses avec vous. Et du coup, bah, laisse tomber si ça se complique. Et voilà, dès que vous êtes de meilleure humeur pour la recevoir, et ben, cette personne, elle dit OK. Donc, il se peut que ce soit ce genre de dynamique-là aussi. Donc, c'est vraiment besoin de vous exprimer. Parce qu'en vous exprimant, euh, vous allez, euh, vous allez créer des nouvelles choses pour vous. Euh, parce que vous manifestez ce que vous êtes et pas seulement ce que vous voulez. Euh, donc en exprimant ce que vous êtes, vous manifestez aussi ce que vous êtes. Donc les choses qui vous correspondent, elles arrivent. Et aussi si vous avez besoin de poser des limites,
vous avez besoin de les dire. Vous ne pouvez pas attendre ce que les autres personnes devinent quelles sont vos limites. Donc ici, vous avez vraiment besoin de vous exprimer de quelque manière que ce soit. Ça va être différent pour chacun, mais vraiment, ça va être l'énergie aidante pour vous. Peu importe la manière dont vous voulez résoudre cette situation, en tout cas, vous voulez que ça aille mieux ici. Donc vous pouvez méditer visuellement sur cette carte, faire un screenshot ou appuyer sur pause. Ensuite, le conseil pour vous, c'est la beauté. Et ça vous dit oser être tendre et fortement vulnérable. Donc ici, c'est vraiment vous montrer dans votre entièreté, montrer qui vous êtes vraiment, même dans les moments où vous avez peur peut-être de montrer votre vulnérabilité. Il n'y a pas de honte à ça. Et justement, c'est ce qui fait votre force. Montrer l'essence de vous-même. Qu'est-ce qui fait de vous une belle personne. Vraiment besoin de montrer tout ce qu'il y a en vous parce que il y a de très belles choses là. Et ça permet aux gens d'apprécier cette beauté que vous avez à l'intérieur, d'apprécier la personne que vous êtes. Et ça va vraiment vous débloquer certaines choses. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment axé sur la communication, l'expression de soi dans votre guidance. Les 3 cartes. La dernière carte ici, ça dit montrer le monde qui vous êtes vraiment. Pleine lune en Verseau. Donc les pleines lunes, c'est les moments où on fait pas mal d'introspection, on réfléchit à choses qui se passent à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on en est. On fait des petits bilans comme ça, mais avant de prendre les actions. C'est les moments vraiment où on met les choses à plat. Et le Verseau, c'est une énergie très exploratrice. Donc c'est vraiment étudier les possibilités, voir où vous en êtes, faire un bilan d'où vous en êtes et explorer les possibilités, comment vous pouvez vous exprimer, comment vous pouvez montrer qui vous êtes vraiment, comment vous pouvez trouver les choses qui vous correspondent vraiment. Parce que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, ce qui vous correspond vraiment. Et je pense que c'est un moment assez charnière pour vous. Avec le 7 de coupe ici dans vos actions, c'est le moment vraiment de regarder à ces options, de voir qu'est-ce qui vous correspond. Quels sont les choix à faire, qu'est-ce qui vous correspond vraiment, qui vous êtes vraiment et de quoi vous avez besoin dans votre vie. Donc là, est-ce que je vois qu'il y a besoin d'un changement assez radical? Donc vraiment besoin de montrer cette essence de vous-même pour que vous puissiez apprécier la vie que vous menez. Parce que vous allez attirer des choses qui vous ressemblent. Des choses et des personnes aussi. Donc aussi ça peut changer les choses chez l'autre personne. Rien n'est exclu ici. Mais c'est votre guidance ici, c'est vraiment sur l'expression de vous-même, l'expression de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de faire un petit bilan avant d'agir. Pour l'instant, c'est le moment de prendre une décision. Vous n'avez peut-être plus beaucoup de temps pour X ou Y raison, en tout cas, soit parce que vous le sentez intérieurement, soit à cause des événements qui se passent à l'extérieur. Mais ici, dites les choses, dites ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que ça va vous mettre sur le droit chemin. Les choses vont vous apparaître vraiment évidentes. Ok. Donc là, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, chers Sagittaires. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. Vous pouvez liker, partager la vidéo. Ça aide bien entendu la chaîne à grandir et aussi ça aide à faire passer le message à d'autres Sagittaires qui auraient besoin de l'entendre. Et si vous êtes nouveau, bien sûr, vous pouvez vous abonner et aussi activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que votre prochain tirage sort. Je fais une fois par mois. Et aussi, il y aura un bonus à venir très très vite, là, en suivant, pour vous, puisque c'est votre signe qui a eu le plus de vues le mois dernier. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein de
de bonnes vibes et je vous dis au mois prochain.